Et c'est mon moment pas préféré de l'émission, mais c'est mon moment préféré de l'année avec le salon Equipoto tous les 2 ans. Je vais pas en faire 3 tonnes, mais vous savez comment mon ami Jean-Luc, j'aime ces métiers, mécanos, tout vitrier, tous ceux qui font les équipements de nos voitures, même tous ceux qui réfléchissent à ces nouvelles technologies. Et on va le dire, on est partenaire et on sera en direct. On sera en direct du salon, voilà. Le 18 octobre prochain. Un salon qui commence le 14 au 18, qui est réservé aux professionnels de l'automobile. On reçoit un professionnel aussi de l'automobile, car il n'est pas que président du salon Equipoto. Bonjour Philippe Baudin. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. C'est important de le dire, c'est que Philippe il est président du salon Equipoto, mais il est lui-même réparateur garagiste. Ça c'est très important, parce que vous savez de quoi vous parlez, Philippe. On essaye en tous les cas. Bon, Exactement. Philippe, aujourd'hui on parle du village de la tech. Et c'est une nouveauté. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le village de la tech? C'est la première fois sur Equipoto, Philippe Baudin. Ouais, c'est complètement inédit. Cette année, on avait décidé avec toute l'équipe d'organiser, en tous les cas, de mettre en avant vraiment les nouvelles technologies. Donc, on a tout un arsenal, dont le village de la tech, dans lequel on va pouvoir retrouver un concentré de ce qui va animer, en tous les cas, ce qui va démontrer toutes les évolutions technologiques qu'on a sur la mobilité. Avec un certain nombre d'intervenants, on va, en tous les cas, dans ce village, on devrait normalement attirer pas mal de monde, et ce qui est très bien. Voilà. On le sait, Jean-Luc et toi, on le sait bien, c'est que c'est la filière automobile, une des filières qui s'est plus remise en question à tout niveau. Il y a eu des évolutions tout le temps, et encore aujourd'hui. Je vais le redire, je dis toutes les semaines, on vit une révolution. Forcément, il y a des nouveautés technologiques. On peut avoir quelques exemples de ce dont on va parler et ce qu'on va voir sur ce village de la tech? Sur le village de la tech, en tous les cas, on va parler évidemment de connectivité. On va parler notamment des ADAS. Alors les ADAS, puisque ça, je précise pour ceux qui débarquent de la Lune, c'est les aides à la conduite. Les aides à la conduite, exactement. On va y parler de l'ultra connectivité pour les véhicules. On va avoir tout un tas d'intervenants qui vont être là et qui vont se partager d'ailleurs entre le village de la tech et un espace que l'on a dédié justement à des forums qui vont se tenir tout au long de la semaine, dans lequel des ingénieurs vont venir nous expliquer le pourquoi du comment de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est aussi un élément important à rajouter, parce qu'il y a le village de la tech, mais il est également inédit d'avoir dans le salon Equipoto cette année un espace qui va permettre justement de mettre en avant toutes ces nouvelles technologies. Donc on va y parler notamment par exemple du RFID avec Dominique Stenfeld et puis le climatique qui va... Oui, on va préciser pour tous ceux qui nous écoutent. RFID, c'est des puces qui sont dans les pneumatiques et qui permettront de tracer toute la vie du pneumatique, en fait. Ouais. Exactement, tous ces sujets-là vont être abordés. On va en faire la présentation parce que d'abord ça va changer pas mal de choses. On aura par exemple Valeo qui va venir également sur l'aire de démonstration extérieure, qui permettra aux visiteurs de voir des démonstrations dynamiques. On va pouvoir y découvrir Valeo qui va présenter son système de stationnement automatisé. On a Brembo qui va proposer une immersion dans son univers avec le Airstream qui est un lieu de formation et de découverte de ces dernières technologies. On va avoir Mallet qui va venir proposer des démonstrations interactives des dernières solutions de diagnostic, etc. On aura Bilstein qui va présenter tout un tas de technologies également, avec la mise en avant d'un véhicule qui a contribué justement à faire toute la promotion de ces nouvelles technologies. Et puis on aura aussi sur l'aire de démonstration extérieure, par exemple, et dans les nouvelles techno, on aura FMS Incendie qui va mettre en avant le robot First. Alors ça c'est très intéressant. Pour le département de sécuriser de véhicules accidentés ou en feu. On peut expliquer un peu, Philippe, on peut expliquer ça, parce que on a beaucoup de... Vous avez donné beaucoup de marques, mais qui sont pas spécialement connues de la part de l'automobiliste. Mais là, ce que vous êtes en train de nous raconter, Philippe, c'est ce qui vraiment peut nous toucher quand on a une voiture électrique et quand on est garagiste. Racontez. Le risque, en fait, aujourd'hui, au niveau des batteries, on le sait, parce qu'on en entend parler suffisamment dans la presse, on peut avoir des risques d'incendie, notamment liés aux batteries lithium. Donc, eux vont faire la démonstration de comment on peut, justement, intervenir sur ce type d'événement, avec des couvertures anti-feu qui vont permettre d'offrir aux visiteurs, en tous les cas, une immersion concrète dans la gestion de ces risques qui sont liés aux véhicules électriques, par exemple. Donc, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'on va pas seulement montrer les technologies, je dirais, inertes, entre guillemets, sur des stands, mais on va avoir des démonstrations qui vont permettre de le vivre en dynamique. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a souhaité avoir cette année également. Philippe, ça, je voudrais revenir sur le feu de batterie, parce qu'on avait reçu ici un
colonel des pompiers qui est en charge en fait de tout ce qui est développement justement pour lutter contre les incendies de véhicules électriques, qui nous avait dit aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'était il y a 2 ans, on est incapable d'éteindre un incendie de batterie, donc on laisse les voitures brûler. Ça veut dire que ce que vous nous avez raconté là, aujourd'hui on a des solutions pour éteindre un incendie sur un feu de voiture électrique. En tout cas pour l'éteindre, et si ce n'est pour le concentrer sur la voiture, parce que Philippe, vous dites si je me trompe, hein, mais cette énorme couverture particulière étouffe le feu, en tout cas lui permet de ne pas dépasser sa zone. C'est comme une couverture en fait. Il n'y a pas d'oxygène. C'est comme une couverture en tout cas. C'est ça. Et ça va maîtriser, ça va permettre de maîtriser l'incendie, parce que c'est d'abord effectivement extrêmement important. Et d'ailleurs, j'insiste sur un élément, c'est que dans Equipoto, on a aussi une vocation, enfin en tous les cas, on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est la formation auprès des réparateurs. Lorsque les gens reçoivent dans les ateliers aujourd'hui des véhicules électriques, on ne les manipule pas comme un véhicule thermique. Donc il y a tout un cycle de formation qui leur permet justement d'appréhender tous les services pour le consommateur qui a lui-même ce véhicule électrique. Donc c'est aussi pour nous un point important de mettre en avant tous les services, tous les produits qui vont permettre aux réparateurs de se former, de s'informer sur toutes les manipulations qu'ils peuvent rencontrer sur un véhicule électrique. Et c'est ça qui est important, c'est que cette filière, c'est un peu comme le disait notre ami Monsieur Palmier, là, Laurent Palmier, c'est que régulièrement il y a des formations pour les gens qui travaillent dans les contrôles techniques. C'est une filière qui se forme en continu tout le temps. Les réparateurs vont tout le temps en formation parce qu'évidemment il y a ces grandes nouvelles technologies. Là il y a aussi une nouveauté moi qui me paraît intéressante, c'est qu'on parlait de formation des réparateurs. Jusqu'à présent on réparait pas les batteries, on parlait de l'incendie de batterie qu'on pouvait pas maîtriser, mais on ne réparait pas les batteries. Et donc il y a des solutions aujourd'hui de réparation de batteries. Il va falloir travailler sur ça. Et bien je crois que sur Equipoto il y a des choses comme ça. Je voudrais qu'on continue parce qu'il y a plein de choses, Philippe, que l'on doit dire sur le village de la tech. Là on parle beaucoup de ce qui est à destination des réparateurs. Ce qui se passe sur Equipoto, on le retrouve dans nos voitures évidemment, nous en tant que auditeurs de Sud Radio au volant. Il y a par exemple, il y a une grande nouveauté sur les optiques cette année, parce que les optiques changent beaucoup, il y a des nouvelles technologies, et ces optiques, donc les phares, on en arrive même à sauver des vies. Racontez-nous cette nouveauté que vous avez avec... En fait, aujourd'hui, on a on a un gros focus sur la tech, sur l'éclairage auto. En fait, l'idée, c'est de comprendre comment on peut intervenir en tous les cas sur ce type de produit, et puis en tous les cas démystifier les technologies de l'éclairage qui est aujourd'hui extrêmement, on va dire moderne, en tous les cas connecté, comme bien d'autres éléments sur les véhicules. En tous les cas, on a pour nous, c'est l'amélioration de la sécurité avec les nouvelles réglementations européennes notamment qui vont être mises en avant. Les designs, on a l'interaction avec les usagers de la route, et puis évidemment les infrastructures qui sont autour. Donc ça, on va avoir un temps fort qui va être consacré justement sur, je crois que c'est une demi-journée, pardonnez-moi, j'ai plus le planning exactement en tête, mais je crois que c'est une demi-journée entière qui va être consacrée justement à l'éclairage auto, pour essayer de comprendre justement ce qu'il est possible de faire ou pas, et qui va être animé d'ailleurs par Driving Vision News, je crois, de mémoire. C'est ça, avec Pierre-Paul-Henri Matin. C'est un événement qui est dédié complètement à l'éclairage, à l'univers de l'éclairage automobile. Et c'est plus qu'intéressant. Et puis avant de vous quitter, une grande journée qu'on appelle l'hackathon, et ça c'est très nouveau. Racontez-nous, parce que je trouve ça waouh. En fait, l'hackathon, pourquoi on a décidé de mettre en place cet hackathon? Parce que alors qu'est-ce que l'hackathon déjà, Philippe? En tous les cas, l'hackathon, ça va être un moyen de réunir une centaine. La mission, c'est de réunir une centaine d'ingénieurs de grandes écoles à qui on va donner des thématiques, en tous les cas des recherches, des défis à explorer. Je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, la mobilité autonome, partagée et inclusive. On aura l'adaptabilité sociale et éthique par rapport aux véhicules, la réappropriation de la technologie avec l'intelligence artificielle, notamment maintenant qui est embarquée de plus en plus sur les véhicules. On a 6 thèmes aujourd'hui qui vont être proposés. On va leur demander de réfléchir et de nous proposer leur vision de la mobilité de demain. Donc ça va être extrêmement intéressant parce qu'ils vont partir d'une page blanche et ils vont nous livrer le soir le résultat, et on essaiera d'élire en tous les cas la meilleure proposition, et c'est quelque chose qui sera un temps fort encore d'Equipoto pendant cette semaine. Exactement, c'est une journée pour imaginer la mobilité de demain. Je vous donne rendez-vous si vous êtes un jeune ingénieur ou une jeune ingénieure, c'est très mix. Inscrivez-vous sur le site Équipe Auto, vous tapez Équipe Auto évidemment 2025, vous allez le trouver. Dans les temps forts, vous trouvez le hackathon.
Vous allez vous inscrire, inventer ensemble l'avenir de l'automobile. C'est un gros rendez-vous. Et ces jeunes, après, pourront pitcher devant des professionnels, des gros constructeurs pour proposer l'idée qui sera sortie de cet hackathon. Eh ben, on a fait presque le tour, mais on aura l'occasion de vous retrouver bientôt. On va se retrouver, en tous les cas, on est dans la dernière ligne droite, puisqu'on va ouvrir les portes dans quelques jours maintenant. 10 jours. 10 jours. Donc autant vous dire qu'on est très impatient de vous retrouver, et puis de voir toute cette fourmilière travailler, dialoguer, ça va être un moment génial. En tous les cas, une semaine extrêmement forte pour la filière. Pour la filière Équipe Auto, le salon international des professionnels de l'automobile, donc qui va ouvrir ses portes le 14 octobre prochain. Merci beaucoup Philippe Baudin, président de ce salon. Excellente journée à vous deux. Et on vous retrouve samedi prochain, vous ou Aurélie Jouve, pour continuer de parler de ce qui va se passer, puisque Sud Radio est partenaire de ce salon Équipe Auto.